Bonjour, je m'appelle Calliope Ivers et aujourd'hui je suis ici pour vous partager une histoire qui a véritablement transformé ma vie. J'ai 50 ans et je réside à Asheville, en Caroline du Nord. En tant qu'artiste plasticien, ma créativité a toujours fait partie de moi. Mes journées sont rythmées par le dessin et la réflexion sur la vie dans les montagnes. Mon partenaire Noah et moi menions une existence tranquille jusqu'à ce qu'une nuit de mai 2001 marque un tournant. Depuis mon enfance, ma relation avec la spiritualité a été complexe. Élevée dans une famille religieuse, je n'ai jamais vraiment ressenti que ces croyances résonnaient avec moi. J'ai toujours été en quête de réponses, cherchant quelque chose de plus au-delà des enseignements reçus. Comme souvent, l'univers a décidé de me fournir les réponses au moment où je m'y attendais le moins. Cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher, Noah était déjà au lit et j'étais seule, achevant ma routine nocturne. Soudain, une pression immense s'est installée sur ma poitrine, comme si un interrupteur avait été activé, éliminant le monde autour de moi. Ce qui a suivi est difficile à expliquer, mais je vais essayer car je sais que cette expérience n'appartient pas qu'à moi. Elle a un but plus vaste et partager ce but fait désormais partie de ma mission. Donc, cette nuit, je dois vous dire que j'étais mort pendant 14 minutes. À mon retour, j'ai eu une nouvelle perspective sur la vie, la mort et l'avenir. Un instant, je me trouvais dans la salle de bain, puis un instant après, je n'étais plus là, pas dans le sens habituel du terme. J'ai alors commencé à flotter. En regardant vers le bas, j'ai vu mon corps allongé sur le sol. Ma première pensée a été que cela ne pouvait être vrai, mais c'était réel, plus tangible que tout ce que j'avais connu. Tout ce que j'ai vécu, j'ai essayé d'appeler et de crier à Noah, mais le silence était total. C'est à cet instant que j'ai compris que je n'avais plus de voix ni de corps, seulement une essence consciente. Étonnamment, je ne ressentais aucune peur. Au contraire, une paix indescriptible m'envahissait. C'était comme si toutes mes inquiétudes et angoisses s'étaient évaporées. Noah est alors entrée précipitamment dans la salle de bain, la peur dans les yeux. Elle a crié mon nom en me voyant allongée au sol. Mais pour moi, cela ressemblait à un film sans son. Quand j'ai tenté d'appeler les soignants, je la voyais interagir avec eux alors qu'ils commençaient à prendre soin de mon corps. Et ce spectacle était à la fois fascinant et surréaliste. Je désirais lui faire savoir qu'elle allait bien et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, mais il m'était impossible de communiquer avec elle. À ce moment-là, le temps semblait perdre tout sens. Je ne savais pas si j'étais là depuis quelques minutes ou plusieurs heures, mais en observant la scène, j'ai commencé à ressentir une force qui me tirait, comme si quelque chose m'appelait ailleurs. Ce n'était pas une force physique, mais plutôt un ressenti, une intuition profonde indiquant qu'il était temps de partir. C'est alors qu'un événement extraordinaire s'est produit. La porte de la chambre, précédemment fermée par les secours, s'est ouverte d'elle-même. À travers cette ouverture, j'ai aperçu quelque chose d'incroyable. Des sphères de lumière bleue flottaient, se déplaçant avec élégance et intention, sans aucune logique pour les expliquer. Ces sphères n'étaient pas simplement des lumières, elles avaient conscience. Je pouvais les sentir autour de moi. Bien qu'il n'y ait pas de mots, une communication profonde s'établissait, comme si elles m'invitaient à les rejoindre, à savoir que j'étais en sécurité. Sans hésiter, j'ai suivi la sphère lumineuse et quitté mon corps, laissant derrière moi les soignants, tandis que toute ma vie prenait un tournant vers une expérience qui transformerait ma compréhension de tout. En suivant cette lumière, je me suis retrouvée projetée ailleurs. Dans un lieu indescriptible, je me retrouve soudainement dans un immense champ de fleurs, mais celles-ci ne sont pas ordinaires. Ces fleurs brillent avec des teintes que je n'aurais jamais cru possibles, des couleurs éclatantes que celles de la terre ne pourront jamais rivaliser. Le champ semblait s'étendre à l'infini dans chaque direction. Chaque pas que je fais, même sans corps, semble provoquer une réaction des fleurs, comme si elles prenaient conscience de ma présence. Tout le champ agit comme une entité vivante et consciente. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus stupéfiant. Je pouvais communiquer avec ces fleurs, non pas par des mots, mais par une compréhension mutuelle. Chaque fleur possède sa propre histoire, sa propre énergie. Certaines semblent vieilles et sages, tandis que d'autres débordent de jeunesse et d'énergie ludique. En explorant ce champ incroyable, j'ai commencé à saisir quelques vérités fondamentales sur la nature de la réalité.
Tout est interconnecté, les fleurs, la terre, l'air et moi-même. Il n'existe pas de véritable séparation entre nous. C'est alors que j'ai eu une révélation profonde sur ce que beaucoup considèrent comme le ciel. Ce n'est pas un lieu de jugement, comme certaines religions le prétendent souvent. Il n'y a pas de porte en or ni de Saint-Pierre attendant d'examiner nos âmes. Le ciel est un espace d'énergie pure et de création, un environnement où l'imagination et la réalité se fusionnent. J'ai compris que tout ce que je désirais ou imaginais pouvait se manifester instantanément dans cet état. C'était comme si la structure de la réalité répondait à mes pensées et émotions. Lorsque je pense à une couleur particulière, les fleurs autour de moi se transforment en cette teinte. Si je ressens de la joie, tout le champ vibre de cette excitation. Cette compréhension est écrasante. Le paradis n'est pas une destination finale, mais un état d'être, un niveau de conscience que nous pouvons créer et vivre librement, au-delà des contraintes du monde physique. Que j'ai ressenti une présence qui se rapprochait de moi. Au moment où je me suis retournée, du moins, c'est l'impression que j'en ai eue, j'ai aperçu une silhouette féminine. Elle m'a souri, ses yeux rayonnant de sagesse, comme si elle me disait en silence « Êtes-vous prêt à continuer votre chemin ?» Plus tard, j'ai appris que cette figure féminine s'appelait Héloïse et qu'elle serait ma guide dans ce nouvel univers d'existence. J'ai laissé derrière moi les champs fleuris, désireux de découvrir les révélations que le ciel avait à m'offrir. La femme qui s'est approchée de moi était Héloïse. Bien que nous n'ayons pas échangé de paroles, son nom m'est venu à l'esprit. Elle irradie une sérénité telle que je me sens complètement à l'aise, même dans ce cadre si étrange. D'un simple geste, elle m'invite à la rejoindre, lançant ainsi le début de notre aventure. Au fur et à mesure que nous avançons, le paysage environnant change sans cesse. Parfois, nous marchons le long d'un sentier de pierres scintillantes, puis traversons de profondes vallées et de majestueuses montagnes. Les eaux cristallines des lacs apparaissent et disparaissent devant nous, comme si le paysage répondait à nos pensées et émotions. Tout semble être en perpétuel mouvement, de sorte qu'au cours de notre promenade, chaque révélation émergeait de notre intérieur. Sa présence est toujours palpable, réconfortante et légèrement éclairante. À chaque pas, je réalise que c'est comme une leçon, une nouvelle découverte. À l'évidence, j'apprends davantage ici qu'au cours de mon existence terrestre. Pour briser le silence, j'entends en moi la voix de Calypso qui me dit « Ce que vous voyez maintenant n'est pas la fin d'un voyage, mais le début d'une nouvelle compréhension. » J'aimerais poser 1000 questions, mais avant de pouvoir m'exprimer davantage, il est important de préciser que ce que vous appelez le ciel sur terre n'est qu'une ombre, une interprétation limitée de ce qui se trouve réellement au-delà du plan physique, alors que nous continuons cette conversation. Le paysage autour de nous a de nouveau changé. Et soudain, nous nous sommes retrouvés dans une immense clairière, peuplée d'innombrables sphères lumineuses flottant tout autour de nous. Chaque sphère semblait abriter un univers à part entière. Héloïse désigna les sphères et déclara « Regardez, chacune d'elles représente une réalité, un univers distinct. Ce que vous nommez le paradis n'est qu'une option parmi une multitude. » J'étais complètement estomaquée. C'était comme si la définition même du paradis et de l'enfer, ainsi que des récompenses et des punitions après la mort, s'était déconstruite sous mes yeux. Je n'étais pas en mesure d'appréhender tout cela d'un coup, mais la profondeur des révélations qui m'étaient offertes était écrasante. Pourtant, une question me traversa l'esprit. Qu'est-ce qui détermine notre destination après la mort? Héloïse, en me regardant avec une compréhension profonde, répondit « Ce n'est pas un jugement extérieur qui conditionne ce qui se passe après la mort. C'est le reflet de l'état intérieur de votre âme. Chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous éprouvez, façonne votre parcours. Le passé n'est pas annulé, mais intégré. Cela permet une véritable évolution. Une vague d'acceptation et de compréhension se déversa en moi alors que j'assimilais ces paroles, ouvrant la voie à une perception plus profonde de l'univers. Les préoccupations qui me pesaient auparavant commencèrent à se dissiper, favorisant ce processus d'apprentissage. Héloïse m'emmena ensuite dans un endroit différent, un espace totalement vide, dépouillé de forme ou de caractère.
J'avais l'impression de flotter parmi les nuages, mais au centre de cet espace, une silhouette commença à émerger. Mon cœur s'emballa, car je ressentais une reconnaissance immédiate. C'était Karina, ma arrière-grand-mère. Mais elle n'était pas comme je l'avais connue. Elle apparaissait jeune, radieuse et pleine de vie, loin de l'image de la vieille dame que j'avais connue sur Terre. Sa voix résonnait avec une chaleur réconfortante et une énergie bienveillante. « Bonjour, ma chère Calliope, dit-elle, sa voix mélodieuse remplissant mon esprit et je luttais pour contenir mon enthousiasme. Karina, qui était décédée lorsque j'étais adolescente, avait toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. La rencontre avec mon arrière-grand-mère dans ce royaume au-delà de la vie fut l'un des épisodes les plus surréalistes de cette expérience. « Je ne comprends pas, dis-je en ressentant une interrogation profonde. Que fais-tu ici? » Elle m'a souri, ses yeux brillants de sagesse, et a répondu « Je suis ici pour t'aider à saisir ton but, mon cher, et sache que ton périple ne s'arrête pas ici. » Je la regardais perplexe, tandis qu'Héloïse hocha la tête pour m'inciter à continuer d'écouter Karina. Ensuite, elle me révéla quelque chose qui résonnerait au plus profond de moi. « Calliope, tu as un don dont le monde a plus que jamais besoin, c'est pour cela qu'on t'a ramené, » dis-je, étonnée, ressuscitée sans vraiment comprendre. « C'est la vérité, » confirma Karina d'une voix assurée. « Ton temps sur Terre n'est pas encore terminé. Il reste des choses à accomplir. Le monde s'apprête à vivre une période de grands bouleversements, et les gens auront besoin d'un guide, d'espoir. Tu es celle qui peut aider à reconnecter les âmes et à élever les vibrations. » Elle évoqua un événement prévu en septembre de cette année-là. À l'époque, je ne savais pas encore qu'elle parlait des attentats du 11 septembre qui marqueraient le monde. Karina continua en affirmant que ma mission serait d'accompagner les autres à travers ces temps difficiles et à les réconcilier avec leur essence spirituelle. Bien que j'ai été impressionnée par la profondeur de son message, je ressentais une grande appréhension. Comment pourrais-je accomplir une telle tâche? Cela me semblait bien plus grand que mes capacités. Mais Karina, souriante et apaisante, posa une main sur mon épaule et dit « Tu commences à voir au-delà du voile de la réalité. Tu appréhenderas sans aucun doute les choses plus clairement. Les connexions invisibles pour la plupart des individus, votre mission sera d'établir un pont entre ces deux dimensions. » Avec ces mots, un profond sentiment de vocation a émergé en moi. C'était à la fois effrayant et profondément émouvant. Je n'avais pas une idée précise de la manière d'y accéder, mais j'étais persuadée que Karina m'indiquait la direction à suivre. Avant même que je puisse poser davantage de questions, j'ai ressenti une force qui me retenait en arrière, comme si le temps s'était figé. À la fin, l'espace vide autour de moi a commencé à se dissiper et la silhouette de Karina s'éloignait progressivement. « Souvenez-vous de tout ce que vous avez appris ici, Calliope. » Ai-je entendu la voix d'Héloïse résonner doucement dans mon esprit. Maintenant, vous détenez ces vérités en vous. Avec cela, je commence à me retirer dans mon corps. La sensation de retour est intense, comme si je tombais d'une grande hauteur. Mais au lieu de cela, je tombais de l'intérieur. En un clin d'œil, l'immensité et la liberté que j'avais connues ont été compressées jusqu'aux limites de mon être. J'ouvre les yeux, et la première chose qui m'atteint est le visage inquiet d'un soignant. « Monsieur Harhurst, écoutez-moi, » demande-t-il. Sa voix, initialement grave, devient vite claire. J'essaie de répondre, mais ma gorge est trop sèche. Je peux seulement acquiescer légèrement. « Vous nous avez fait peur, » dit-il en souriant visiblement soulagé. « Vous avez eu un arrêt cardiaque pendant 14 minutes. C'est un miracle, disent-ils, que vous soyez revenu après 14 minutes sans aucune blessure visible. Mais pour moi, c'était comme si j'avais traversé l'éternité. » Lorsque les soignants s'apprêtaient à me transporter à l'hôpital au lieu des toilettes, leurs yeux étaient rouges et enflés, comme si j'avais pris plusieurs années en un simple instant. À peine 14 minutes plus tard, il s'agenouille à mes côtés, manifestement soulagé que je sois toujours en vie, bien que profondément choqué. Je souhaitais le rassurer, lui dire que tout irait bien, mais je n'avais toujours pas la capacité de parler. L'expérience que ce que je viens de vivre est si puissant et irréel que je peine à trouver les mots pour décrire cette expérience dans les jours qui ont suivi. Alors que je me remettais à l'hôpital, une prise de conscience m'a frappée. Quelque chose de fondamental avait changé en moi.
Ce n'était pas simplement le souvenir de cet événement qui m'accompagnait, mais une profondeur d'expérience, comme si une nouvelle perspective sur le monde s'était éveillée en moi. Les connexions entre les personnes, les événements et même les objets autour de moi commençaient à se révéler d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. C'était comme si je percevais le fil invisible liant toutes choses, un lien qui transcende le monde physique. J'ai commencé à avoir des visions, des éclairs d'anticipation pour l'avenir, ainsi qu'une intuition accrue concernant les personnes qui m'entouraient. Au début, ces visions me faisaient peur. Je craignais d'être devenu fou ou que mon cerveau ait été endommagé à cause du manque d'oxygène suite à un arrêt cardiaque. Cependant, je me suis rappelé les mots de Karina. Vous verrez ce qui se cache au-delà du voile. Ces nouvelles perceptions, bien que déroutantes au début, ont rapidement commencé à prendre sens. J'ai compris qu'elles faisaient des parties du but qui m'a été révélé lors de cette expérience. Ce sont des outils que je dois utiliser pour accomplir la mission qui m'a été assignée. Lorsque j'ai finalement quitté l'hôpital pour rentrer chez moi, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Bien que le monde extérieur ait semblé inchangé, je l'observais maintenant avec un niveau de clarté qui m'était auparavant inconnu. J'étais conscient que j'avais du travail à réaliser et que cette nouvelle perception et cette compétence n'étaient pas seulement un don, mais également une responsabilité. Dans les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à saisir plus clairement ce que cela signifie de passer au-delà du voile. Ce n'est pas simplement une vision de l'avenir ou de ressentir l'énergie des autres, bien que cela fasse partie de l'expérience, c'est une compréhension plus approfondie de l'interconnexion de tout ce qui existe. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque émotion que nous émettons crée des ondulations dans le tissu de la réalité, influençant tout ce qui nous entoure de façon que nous ne percevons généralement même pas. Mon art, qui a toujours été une composante essentielle de ma vie, a subi une transformation radicale. J'ai commencé à peindre des paysages vus dans mes visions, des panoramas éthérés évoquant le ciel. J'ai été en contact avec la présence de la lumière, le réseau énergétique qui unit toutes choses, et cela a commencé à transparaître dans mes œuvres. Les personnes qui découvrent mes créations me confient souvent qu'elles ressentent une profonde sérénité ou un lien avec quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Je sais que c'est une part de ma mission, mais je pressens également qu'il y a encore d'autres aspects à explorer. Karina m'a expliqué que je devais être un pont entre ces deux mondes et au fil du temps, j'ai commencé à saisir ce que cela impliquait. J'ai entrepris d'offrir des cours de conseils spirituels au départ, uniquement à des amis et connaissances, mais bientôt, le bouche à oreille a fait son œuvre. Les gens viennent à moi avec une multitude de préoccupations, relations brisées, traumatismes du passé, angoisse pour l'avenir. En les écoutant, je suis capable de voir au-delà de leurs paroles, perceptivant des obstacles dans leur énergie, des blocages qui les freinent. En utilisant ce que j'ai appris de mes expériences de mort imminente, j'aide ces individus à reconnecter avec leur âme et à élever leur vibration. Je leur enseigne que la vraie essence du ciel ne se limite pas à un lieu lointain que nous atteignons seulement après la mort, mais qu'elle représente un état d'existence accessible ici et maintenant. La leçon la plus précieuse que je partage concerne la puissance de l'amour. Pas l'amour romantique ou familial, mais l'amour universel et inconditionnel. J'ai traversé une autre dimension et j'enseigne aux gens à s'ouvrir à l'amour, à le laisser circuler en eux et rayonnant vers le monde qui les entoure. Avec le temps, j'ai commencé à constater les impacts de ces rencontres. Ceux qui se retrouvaient piégés dans des schémas négatifs entamaient des changements positifs dans leur vie. Les relations se réparaient, les blessures s'estompaient, la peur se transformait en bravoure. En septembre 2001, ce que Karina avait prédit s'est matérialisé avec les attentats du 11 septembre, choquant le monde et semant la peur et l'incertitude partout. Pourtant, d'une certaine manière, j'étais prête. Je suis consciente que ma mission est plus cruciale que jamais. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai ouvert les portes de ma maison pour organiser un groupe de méditation et de guérison. J'enseigne des pratiques visant à élever les vibrations et à connecter les énergies cosmiques afin d'aider les gens à trouver la paix et un sens au cœur du chaos. Ce fut une période difficile mais aussi extraordinairement enrichissante.
Je suis témoin de transformations chez les gens, observant la communauté se rassembler de manière que je n'aurais jamais cru possible. Tout au long de ces moments, j'ai senti la présence continue des êtres de lumière que j'avais rencontrés lors de mon expérience de mort imminente. Ils étaient toujours à mes côtés, me guidant, me soutenant et me rappelant ma mission. J'ai la certitude que mon parcours vient à peine de commencer, et au fond de moi, je sais que je suis sur la bonne voie. Chaque jour apporte de nouveaux défis et la chance de grandir et d'apprendre, et chaque journée, je ressens de la gratitude pour cette seconde chance qu'ils m'ont offerte, celle d'être une lumière pour le monde. Au fil des années, ma mission a évolué suite à mon expérience. Les compétences acquises sont devenues plus affinées et précises. Ma vision future est devenue plus claire et détaillée, et ma capacité à ressentir et à interpréter les énergies des individus et des lieux s'est intensifiée. Cependant, ces capacités apportent aussi leur lot de défis. Il y avait des jours où le fardeau de voir à travers le voile devenait écrasant, observant la douleur des gens non seulement dans leur vie actuelle, mais également dans leur passé et éventuellement dans leur avenir. Cela m'épuisait sur le plan émotionnel. C'est durant cette période que j'ai compris à quel point il était essentiel de prendre soin de soi et de fixer des limites saines. La pratique quotidienne de la méditation, la connexion avec la nature et des moments de silence et d'introspection sont devenus indispensables pour préserver mon équilibre. Ma relation avec Noah a également subi de nombreuses transformations. Au début, il peinait à accepter le changement. La femme revenue d'entre les morts n'était pas celle qu'il avait connue. Nous avons traversé de nombreux échanges difficiles et des moments de malentendus, mais peu à peu, à force de patience et d'amour, il a commencé à saisir ma nouvelle réalité. Noah est devenu mon plus grand soutien et a facilité mon chemin dans ce nouvel univers de possibilités. Mon travail continue d'évoluer et de se développer. J'ai commencé à voyager pour donner des conférences et des séminaires sur l'expansion de la conscience, la guérison énergétique et la véritable nature de la réalité. J'écris également des livres pour partager mes expériences et mes enseignements. Naturellement, tout le monde ne réagit pas positivement à mon message. J'ai fait face au scepticisme, aux moqueries et même à l'hostilité. Certains m'accusent de mentir, d'autres prétendent que je diffuse des informations dangereuses. Ces critiques, bien qu'elles soient douloureuses, m'ont fait comprendre que je remets en question de nombreuses croyances établies. J'ai appris à ne pas le prendre personnellement, car cela me rappelle que chacun évolue à son propre rythme et selon son niveau de compréhension. Mon but n'est pas de convaincre quiconque, mais d'offrir une nouvelle perspective à ceux qui sont ouverts à l'accepter. Une des parties les plus gratifiantes de mon travail est d'observer comment ceux qui ont intégré ces concepts ont commencé à transformer leur vie. J'ai été témoin de personnes surmontant leur dépendance, guérissant des relations autrefois jugées irréparables et découvrant un sens et un but là où il n'y avait auparavant que du désespoir. Chaque récit de transformation m'atteste des raisons pour lesquelles je suis revenu et que mon œuvre fait partie d'un ensemble plus vaste. En regardant en arrière sur cette nuit qui a changé ma vie, je réalise désormais que mon expérience de mort imminente était non seulement une vision de l'au-delà, mais un appel à vivre d'une nouvelle manière, à embrasser une compréhension plus élargie de la réalité, dont notre existence physique ne constitue qu'une minuscule fraction. J'ai compris que nous sommes tous des êtres multidimensionnels, dont l'existence s'étend au-delà de cette vie. Notre âme est éternelle et progresse à travers une multitude d'expériences et de réalités. Enfin, chaque personne, chaque être, chaque particule de l'univers est reliée dans un immense réseau d'énergie et de conscience. Je considère que l'amour est la force la plus puissante de ce tissu cosmique, mais pas l'amour restreint que nous connaissons habituellement dans nos vies humaines, romantiques ou familiaux. Il s'agit de l'amour universel et inconditionnel qui imprègne toute existence. Cet amour nous guide, nous guérit et permet notre croissance et notre évolution. C'est le fondement de tout, la clé pour éveiller notre véritable essence et notre conscience cosmique. Depuis mon retour à la vie, ma mission a été d'aider les gens à se reconnecter à cette vérité essentielle, de leur montrer comment transcender les limites de notre réalité physique et d'accéder à une conscience plus élevée.
Je me remémore avec clarté la paix profonde que j'ai ressentie de l'autre côté, comprenant que tout fait partie d'un plan plus grand. Je souhaite partager cette sagesse avec le plus grand nombre possible. Si un message doit ressortir de mon expérience, c'est que nous sommes bien plus que nos corps, bien plus que nos esprits ou changer leur existence personnelle. J'ai été témoin de personnes qui ont vaincu leur dépendance, rétabli des relations qui paraissaient auparavant irréconciliables et découvert un sens et un objectif là où il n'y avait avant que désespoir. Chacune de ces histoires de transformation me rappelle pourquoi je suis revenue et que ma mission fait partie d'un plus grand dessein. Aujourd'hui, en réfléchissant à cette nuit-là après mon expérience de mort imminente, je réalise que celle-ci n'était pas uniquement un aperçu de l'au-delà. C'est un appel, l'éveil à un nouveau mode de vie, une compréhension plus profonde de la réalité, dont notre dimension matérielle n'est qu'un fragment. J'ai compris que nous sommes tous des entités multidimensionnelles, notre existence s'étendant bien au-delà de cette vie. Notre âme est éternelle et progresse à travers de multiples expériences et réalités. Au fond, chaque individu, chaque être, chaque particule de l'univers est interconnecté au sein d'un immense réseau d'énergie et de conscience. Je pense que l'amour représente la force la plus puissante de ce réseau cosmique, mais il ne s'agit pas de l'amour romantique ou familial limité que nous connaissons dans notre existence humaine. C'est un amour universel et inconditionnel qui imprègne tout ce qui existe, nous guidant, nous guérissant et nous permettant de croître et d'évoluer. C'est la fondation de tout, la clé pour éveiller notre véritable essence et notre conscience cosmique. Depuis mon retour à la vie, ma mission a été d'assister les gens dans la reconnexion à cette vérité essentielle et de les aider à franchir les barrières de notre monde physique pour accéder à une conscience plus grande à l'intérieur de chacun de nous. Je ressens encore vivacement la paix profonde que j'ai éprouvée de l'autre côté. Comprendre que tout cela s'inscrit dans un plan plus vaste me pousse à partager ces enseignements avec le plus grand nombre possible. Si je souhaite que chacun retienne un message issu de mon expérience, c'est que nous sommes bien plus que nos corps, plus que notre esprit ou, dans les circonstances de notre vie actuelle, nous sommes des êtres éternels intégrés à la conscience infinie et universelle. L'amour, cet amour véritable et inconditionnel représente la clé pour éveiller notre conscience intérieure. Mon expérience de mort imminente m'a montré que la mort telle que nous la percevons n'est pas quelque chose de terrifiant. Elle n'est qu'une transition, une porte vers une existence plus vaste. Bien que notre temps dans ce monde physique soit limité, notre impact ici est immense. Chaque geste de gentillesse, chaque moment de compréhension, chaque manifestation d'amour engendre des répercussions bien au-delà de notre perception. Alors, chérissez la vie avec un but. Aimez sans réserve, recherchez la vérité qui résonne en vous, et n'oubliez jamais que vous êtes une lumière éternelle brillant dans un univers rempli de possibilités infinies. Acceptez cette vérité, et vous réaliserez que le ciel n'est pas une destination éloignée, il est ici, en chacun de nous. Si ce témoignage spirituel vous touche, n'hésitez pas à mettre un like, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Pensez également à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et aidez-nous à transmettre ce message à un maximum de personnes. À bientôt pour notre prochaine vidéo.